plein cœur de l'été devait commencer mon second cycle de 7 ans avec un appel de Montréal Matin. Montréal Matin, ça commence bien. Ne cherchez plus d'autres moyens. C'est le meilleur des quotidiens. En 1974, alors que je couvrais la commission Clich sur l'industrie de la construction au Québec, je fus appelé à me rendre en Haïti, Port-au-Prince, pour interroger celui qui devait comparaître comme témoin par la suite, André Desjardins. Je prenais mes propres photos que j'ai acheminées au journal par l'entremise du bureau de UPI à Miami. J'ai réalisé quelques articles sur Haïti pendant les 4 jours du voyage. Ce travail m'a permis de côtoyer des gens comme Robert Clich, le sympathique Beauceron, et Guy Chevrette, devenu un copain. Je vous en prie. En Vous 69, n'êtes pas là pour Michel protéger Vinet, qui que ce soit. à la C'est là station pour réaliser un CKG à mandat. Saint-Germain. J'ai l'impression qu'au gouvernement, Et aussi tout ce qui avait trait aux relations de l'élection travail du maire Jean Drapeau. n'était pas considéré comme, disons, pouvant porter ouverture à des procédures criminelles et tombant sous le ministère de la Justice. C'était une façon de penser. Il y eut la grève de presque un an pendant laquelle je travaillais à Hydro-Presse, en accord avec le syndicat du matin. Et en décembre 1978, la presse avait signé l'arrêt de mort du matin afin de compétitionner le Journal de Montréal sur ce marché. Après un court séjour à la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, je recevais un appel du directeur des communications de l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui avait besoin d'un adjoint. En plus des articles pour la publication Plan, je faisais la coordination des comités préparant le congrès annuel de 1985 à la place des Jardins. Entre-temps, j'avais repris mes activités radiophoniques à CKVL rue Gordon à Verdun. Puis ça, c'était la malice de Johnson. D'ailleurs, je pense que François Bérubé, à ce moment-là, Bérubé, tu t'en souviens de Johnson, quand il parlait à l'Osage, c'est toujours René Lévesque qui regardait. Date avec lui, moi. Ce que j'ai plus avec Jean Lesage, c'est qu'au cours de ses conférences de presse, il s'enflammait assez souvent. Et parfois, il y avait des journalistes. De voix quand il y avait des journalistes qui lui posaient des questions qu'il n'appréciait pas beaucoup. Alors, je me souviens qu'il s'était engueulé royalement plusieurs fois avec quelqu'un du service des nouvelles ici. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, ben c'est bien ça. On passe aux nouvelles. Les citoyens du Québec iront payer aujourd'hui un dernier tribut au père de la Révolution tranquille, M. Jean Lesage, dont la dépouille mortelle sera exposée au Salon Rouge de l'Assemblée nationale à Québec. Présentement à l'extérieur des studios de CKVL, le thermomètre indique moins 7 degrés Celsius. François Bérubé vous souhaite une très bonne journée. Depuis 1980, je me suis mis à fréquenter la République dominicaine. D'abord pour des périodes de 3 semaines environ, jusqu'à un mois, et plus récemment pour tout l'hiver. J'y ai acheté un petit appartement à Sosua en 2003. Cet appartement était localisé à mi-chemin entre Sosua et Cabarete, sur la côte nord, soit à environ 40 minutes de Puerto Plata. Il y avait une piscine et nous étions à 2 minutes à pied de la plage Encuentro. J'ai entièrement visité Santo Domingo. La capitale est dotée d'édifices modernes et offre de beaux espaces de verdure, de même qu'une grande avenue longeant l'océan qu'on appelle le Malécon. Des hôtels des grandes chaînes, de beaux parcs, et des infrastructures très commodes avec supermarchés comme la Sirena que l'on voit ici. Sur le plan professionnel, j'ai continué de fréquenter des gens intéressants comme par exemple Michel Chartrand. C'est vrai que l'écart entre les riches et les pauvres sont plus pauvres qu'étant. Alors, quand on voit des crétins au gouvernement qui disent on ne touchera pas à ça, puis qui mettent des taxes indirectes, ils mettent des taxes indirectes, puis ils baissent l'impôt de ceux qui ont de l'argent. C'est assez fort, hein? Ça, c'est le PQ, c'est une partie du peuple, ça. Guy Chevrette et d'autres. Parce que quand on garde pas ce qui est bon, qu'on garde pas ce qui est solide et qu'on veut réinventer la roue,
on débalance même ce qui va bien. Et c'est ça qui me traumatise, moi, d'une certaine façon. On dirait qu'à vendre du rêve, on pense de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pas vrai qu'on peut faire plaisir ultimement à tout le monde quand on a à gérer une ressource naturelle puis au profit des citoyens du Québec. J'ai aussi été témoin de l'élection de Robert Bourassa en 1989. Cette victoire confirme aussi la confiance de la majorité des Québécois dans le régime fédéral. J'ai l'impression que le Québec n'est pas compris au Canada anglais. Et parce que le Québec n'est pas compris au Canada anglais, on propose des exigences qui nous sont inacceptables. Je me suis orienté ensuite vers le travail de guide accompagnateur, faisant connaître le Québec, l'Ontario et l'Est des États-Unis aux touristes français. J'ai fait 3 voyages en France par la suite et j'ai été reçu royalement avec le tapis rouge pour un total de 18 semaines. Grâce aux employés de la SNCF, j'ai fait Lille-Paris en TGV dans la cabine du mécanicien. 2 ans avant l'horreur du World Trade Center, je suis allé sur le toit de cet édifice. Et le 11 septembre 2001, j'attendais un groupe de 56 touristes à l'aéroport de Dorval. 22 sont arrivés seulement parce qu'ils étaient répartis dans 3 avions différents. En 2004, à Cabareté, voici Waro, un gars bien sympathique. Il possède toute une série de boutiques de souvenirs. En République dominicaine, c'était la campagne électorale que le docteur Leonel Fernandez allait remporter. Je vendais des bijoux à l'aéroport de Puerto Plata, un travail bien agréable. Au Québec, je travaillais pour Avant-Garde Sécurité, une agence qui m'envoyait un peu partout au gré des demandes des clients. Ici, chez FedEx à Dorval, avec un équipement semblable aux aéroports. Le 14 février 2005, à Sosua, mon mariage avec Emma Torres. Il s'est déroulé en présence de John et Leslie, nos témoins, devant la juge Ouimet de l'Hôtel de Ville. On aperçoit à l'arrière Michel Martin, mon ex-beau-frère. Nous nous sommes dirigés vers la plage où eut lieu la réception. Quelques pas de danse, de bons petits plats et une quinzaine d'amis et membres de la famille Torres. Ayant vendu mon appartement, j'ai construit cette maison à Los Alcarrizos. Le 4 décembre 2007, naissait Claudio Yael de la Cruz, un petit-fils inattendu. En 2008, Emma et moi avons fait notre voyage de noces à bord du Legend of the Sea de la Royal Caribbean. Ah, está en video ahí. Ahí está filmando video. Sí. Ok. Se pone una pequeña luz roja. Sí, sí, sí. Ok. Ok, ahí está en video. Sí. Póngase aquí ahora, póngase aquí, de este lado. Papi, dame un break. Ahí, filmando. Ve. Ok, está filmando, ahí está filmando. Ve.